Ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2025 et donc pour vous souhaiter une très belle année 2026 à venir. Donc la santé en priorité, la réalisation de vos projets, de toutes vos attentes, que ce soit un changement de travail, que ce soit rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire, que ce soit déménager, donc emménager dans un nouvel endroit, que ce soit changer radicalement de vie et partir vivre ailleurs, sous les cocotiers, pourquoi pas. Et donc réalisation et déblocage de tout ce qui peut justement vous freiner, consciemment ou inconsciemment. Donc je suis Christine, et bien justement j'ai à cœur justement d'apporter de la joie, de faire que les personnes se sentent bien en elles et sur leur lieu de vie, une harmonie qui va permettre justement, en tant que consultant en accompagnement de la géobiologie, d'études du lieu, mais ça peut être aussi un accompagnement pour rebooster les batteries, pour justement avoir un meilleur sommeil, une meilleure vitalité, ou une problématique de burn-out, problématique, quelque chose qui vous bloque actuellement dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Et le feng shui de l'habitat qui, lui, va permettre de nous soutenir, de soutenir nos projets, de faire circuler l'énergie. Et comme je le dis toujours, on est dans des vases communicants. Et quand le lieu d'habitation on est vibre bas à cause de phénomènes géobiologiques qui sont dans le sous-sol et dont on n'estime pas les répercussions énormes que ça a sur notre santé, sur notre mental, la fatigue, des fois c'est lourd, des disputes où il y a des lieux où ils sont plombés, où il y a des querelles avec tout le monde, combien on a de conflits familiaux entre les couples et les enfants, entre les neveux, entre les nièces, entre les oncles, entre les tantes et de voisinage. Et ça vient souvent de lieux qui sont chargés des mémoires de tout ce qui s'est passé, si c'est une maison ancienne, de tout ce qui s'est passé avec les habitants, et sur notamment sur ce qui s'est passé, on l'oublie toujours, sur le terrain, entre autres. Voilà, donc pour me contacter, il suffit, donc vous avez mon numéro de téléphone en dessous. J'offre toujours un entretien découverte dans lequel vous m'exprimez vos attentes et les problématiques, ou la problématique qui m'amène à moi. Voilà, et là je réponds bien sûr à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, pour finir l'année en rouge avec le petit béret capette, comment on dit, comme disait mon grand-père, avec qui j'ai vécu 13 ans dans le Gers, le village du Houga. Coucou les Folgariens, joyeuse et belle année à vous, mais belle année à tout le monde bien sûr, et une pensée pour nos agriculteurs qui sont certains dans le désarroi, dans la tristesse aussi. Beaucoup de bonnes choses à eux, on leur souhaite quand même de passer un bon réveillon, entourés de gens qui les aiment et de ceux qui les soutiennent. Et je vais encore m'égarer, mais une pensée pour toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont seules, qui n'ont plus de famille, qui ont perdu leur conjoint, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu tout ce qui les faisait vibrer et qui vont se retrouver tout seuls, malades, souffrants ou en deuil, et qui n'auront pas bien sûr le cœur à faire la fête, bien entendu. Donc essayez quand même d'écouter de la jolie musique, de regarder une belle émission, de vous faire plaisir autant que ce soit peu. Ça peut être aussi d'aller marcher au soleil. Alors ça y est, c'est reparti. Je ne vous ai même pas dit de quoi je vais vous parler aujourd'hui. C'est Claude François. C'était quoi? La 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 où je et là je m'échappe et là je chante faux la 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 la. Alors là c'est demain il pleut. Alors c'était je crois un lundi au soleil la 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 la. Ouais, je chante faux, vous l'aurez constaté, mais il n'y a pas de mal à chanter comme à danser. Donc là, avant de faire cette vidéo,
Parce que bon, vous savez que j'ai 55 ans, enfin je l'ai déjà dit pour ceux qui ne le savent pas. Donc nous, les années 90, c'était la house, c'était la super techno. Et là, j'étais là en train de sauter toute seule, en train de danser. Et je dois avouer, alors des fois, je connais même plus les titres et les noms de ceux qui interprétaient. Mais par contre, c'est vrai que David Guetta, et notamment, il y a un morceau de Bob Sinclair qui est assez ancien, mais que j'adore. Alors là, vous dansez. Alors il faut savoir que je vais vous parler aujourd'hui, elle est pas mal, pour retomber sur ses pieds, de nos centres énergétiques, Kesako, les chakras, à quoi ça sert, comment on les travaille, quelles sont les couleurs, quelles sont leurs influences sur notre santé et sur nos organes dans notre corps. Et donc justement, je vais vous parler d'un chakra qui est le chakra racine, le chakra rouge, qui se situe, qui est le premier au niveau du bassin. Voilà, là, hein, entre l'entrejambe, on va dire. Et donc ce chakra, eh bien, on le motive, on le caractérise par la couleur rouge. Donc ça correspond, il faut savoir que nos reins, ça a une signification, hein, nos reins, la vessie, je l'ai découvert, les yeux, ça peut être des émotions qui sont mal équilibrées, mal gérées, qui sont refoulées, dont on n'a pas conscience. Et ça, moi, justement, avec l'accompagnement, on apprend à travailler tout ça et à nettoyer tout ça et à débloquer tout ça. Justement, c'est la colère. Alors, ça peut être la colère, ça peut être la révolte, ça peut être la colère rentrée et qui, malheureusement, attaque notre foi. Voilà. C'est, je pense, aussi un sentiment profond d'injustice. Donc, les reins, aïe aïe aïe, la vessie, aïe aïe aïe, les yeux, qu'est-ce que tu veux pas voir? Donc, on revient à notre chakra racine. Et là, il y a une petite phrase qui permet, donc, ce sont des petites phrases, des mantras, des affirmations qui permettent d'activer et d'équilibrer vos chakras. Alors, vous pouvez très bien visualiser, bien sûr, cette boule rouge, voilà, envoyer de la lumière sur ce centre énergétique, donc qui se situe à l'entre-deux-jambes, le chakra racine. Et la phrase est la suivante. Je vous laisse prendre peut-être un petit peu de papier avec un stylo si vous souhaitez le noter. De toute façon, vous allez revenir en arrière. Donc, je vais parler lentement. Pour une fois, ça va changer. Je suis en sécurité, je suis stable et je suis ancré dans le moment présent. Le passé, on s'en fout, il n'était pas évident. Le passé, il était là pour nous faire vivre des choses. On en a souffert, ça a été difficile, on a eu des épreuves, on a eu des difficultés. Le futur, on n'y est pas encore. On peut faire des soins de projection dans le futur qui sont extraordinaires. On appelle ça avec les lignes de temps. Mais là, pour l'instant, on est ici et maintenant. Et maintenant, non, 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 et je délire, et j'adore délirer. Vous voyez, c'est ça, plus on vieillit, plus on devient fou, plus on devient con pour certains. Puis ça peut être les deux, hein. On peut être à la fois un peu disjoncté et être un peu con aussi, mais pourquoi pas, hein. On a tous une dose bien ancrée, et puis en général, ça s'accentue, hein. Quand tu es jeune, quand tu es, comme je disais toujours, est-ce qu'il vaut mieux être avec un pauvre con qu'avec un pauvre riche? Vous allez me dire, sois d'abord toi avec toi-même, aime-toi, sois bien, puis après tu trouveras quelqu'un avec qui tu seras bien et pas quelqu'un qui te correspond. Voilà, encore une discrétion. Vous venez de faire un deuil, vous venez sortir d'une rupture et boum, vous êtes mal, vous êtes triste, vous êtes angoissé, donc vite vous sortez, vite vous allez sur les sites de rencontres, vite, 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 il faut rencontrer une autre personne, il faut mettre des pansements, tu vois, toute douleur. Surtout qu'on a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas travaillé les blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Donc dès qu'elles commencent à être amoureuses, elles font en sorte de foutre l'autre à distance, ce qui fait que elles agissent, en fait, elles forcent consciemment et inconsciemment l'autre, puisqu'elles les mettent à distance, à les abandonner, à les laisser, comme ça elles-mêmes ne seront pas abandonnées ou rejetées. Ah ouais, c'est comme ma vidéo sur sauveur en face bourreau ou victime. J'ai tous les malheurs du monde. Voilà, ça me fait penser à une chanson et à un Calimero. Et voilà. Et alors, quand vous expliquez aux gens qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, hein, comme la personne qui manque d'amour pour elle, manque de respect de soi, qui va dire oui, 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 oui à ses enfants, oui, 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 avec son mari, il va faire n'importe quoi, il va la manipuler, il va profiter d'elle, mais c'est pas grave. Elle a tellement besoin d'amour. Si je suis gentil avec lui ou elle, si je fais tout ce qu'il veut, ça va aller. Il va m'aimer, il va me garder. Que nenni! D'abord, le respect de soi pourra ensuite être respecté. Alors, on en revient, le chakra racine. Je répète la phrase. Pendant mon blabla, vous avez eu le temps peut-être, si vous souhaitez noter, de prendre un stylo. Je suis en sécurité. On respire, on inspire, on souffle 3 fois avant. Je suis stable.
Et je suis ancrée dans le moment présent. Ouais, peace and love. Ouais, non, ça aussi, hein. Être ancré, on jardine, on est dans la terre, et à la fois on a ce côté spirituel, on croit en la source, qui a une énergie, qui a quelque chose peut-être au-dessus de nous, nous les humains. Le second centre énergétique, Dixit, mes anciennes vidéos, et je vais vous montrer des pierres avec le chakra sacré. Il est en dessous du nombril, sur les intestins. Les intestins, attention, notre émotionnel, notre stress qui s'emballe, notre premier système immunitaire, notre premier cerveau. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que là, ça fait mal au niveau du ventre, on se sent pas bien, etc. Les gens empathiques qui prennent tout et qui se font vampiriser, on leur bouffe tout. Et d'ailleurs, on adore les appeler. Et puis quand on a suffisamment piqué d'énergie inconsciemment au téléphone ou en face, et qu'on rencontre tous ces malheurs, ben, soit on est au téléphone ou on raccroche. Oh, je suis fatiguée. Oh putain, j'ai vu cette personne. Qu'est-ce que je suis fatiguée, voyez? Donc prenons soin avec la couleur orange de ce second centre énergétique. Et la phrase est la suivante. Je m'autorise à ressentir la joie, la créativité et le plaisir dans ma vie. Sachez qu'il y a des gens, ouais, pour X raisons, ils culpabilisent. Et en fait, ils se refusent d'être heureux. C'est fou ça. Après, il y en a d'autres aussi, je vais vous dire, les toxiques autour, qui font tous pour faire en sorte qu'on ne soit pas heureux. Et s'ils pouvaient rester seuls, et s'ils pouvaient rester célibataires, et s'ils rencontrent quelqu'un que ça marche pas, et qu'il n'ait pas d'argent, et que ça marche pas s'il a une clientèle, et qu'il est de mauvaise santé, et tout. Alors, c'est vrai qu'au niveau imaginatif, dans la toxicité, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la rancœur, la rancune, ben, je peux vous dire que l'humain il est fort, hein, pour envoyer de super belles énergies, je plaisante bien entendu, et pour souhaiter le meilleur aux gens, comme je dis toujours, mais arrêtez, non, mais c'est leur nature, c'est comme ça, c'est la nature humaine, arrêtez, chacun a son lot de MERDE dans la vie, hein, on y a tous droit, hein, tôt ou tard, c'est un divorce, ça peut être un deuil, vous perdez votre job, vous avez un tremblement de terre, vous avez une tempête, vous perdez le toit de votre baraque, enfin, et les enfants qui font, pour pas dire autre chose, hein, qui nous en kikinent, etc. Et comme je dis toujours, si vous attendez d'être heureux dans la vie, que tout marche, le sentimental, les enfants, la vie privée, la vie avec la famille, la santé, vous allez attendre longtemps. Hein. Donc autant profiter des bonnes choses et notamment de ces fêtes qui arrivent. Chakra sacré, je m'autorise à ressentir la joie, la créativité et le plaisir dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts consciemment et inconsciemment pour s'auto-saboter. Surtout quand on a un papa qui nous rabaissait ou qui ne nous revalorisait jamais, ou un papa ou une maman, on était invisible à leurs yeux, ou alors ça n'allait jamais. Vous pouviez faire tout ce que vous voulez, vous avez fait le métier que papa et maman, oh putain, là, la mémoire, alors là, ça c'est la mémoire de loyauté, c'est horrible, hein, comme les personnes qui la terre, hein, de génération en génération. Donc allez, hop, mon fils, va à l'école agricole, là, et puis tu reprends. Ah non, moi pas du tout, hein. Moi, c'est pas du tout ça. Hein. Moi j'avais vraiment d'autres rêves dans ma vie, j'avais d'autres projets, j'avais d'autres sources d'inspiration. Ben c'est comme ça. Ça s'appelle la mémoire de loyauté, qui est transmise dans les générations intergénérationnelles. Ça se travaille également. Coucou, venez, appelez-moi et on en parle. Ensuite, le chakra du plexus solaire. Le jaune, le jaune. Ouais, notre relation à l'extérieur. Comment, ici dans la matière, on ancre nos actions. Ah, des fois, on est complètement, oh, bah, je ferai demain. Oh, bah non, ça j'aime pas, hein, les papiers, ça je ferai demain. Ah, ça, on est tous arrivés. Oh, le ménage, oh là là, oh, les vitres, l'aspirateur. Qu'est-ce que c'est gaspillé? Je suis d'accord avec vous. Hein. Bon, on peut espérer avoir des robots qui soient accessibles et puis qui nous feront le ménage en quelques temps. Il faut voir toujours le côté positif à chaque situation. Qui est heureux de faire le ménage? Ah, il y en a, ça les détend, ça les déstresse. Chacun son truc. Et puis ceux qui sont dans le contrôle, il faut que je vois nickel chrome. Que vont penser les autres s'ils viennent? Oh là là, si j'ai pas fait les vitres, si j'ai pas passé la serpillère. Il faut toujours, je dis, être dans le raisonnable. Voilà. Et se choisir aussi et se reposer si on est fatigué. Puis bon, vous savez, comme on dit, les vitres, il y a du vent, de la pluie. Bon, ouais, voilà. Alors, je suis puissant. Chakra du plexus solaire qui est, j'ai oublié de vous le dire, au-dessus du nombril, là, sous les côtes, là, attention, le foie, vésicule, pancréas, la colère, l'estomac, tout ce que je digère pas. Putain, après tout ce que j'ai fait pour elle, punaise, pardon, veuillez m'excuser. Oula, je vais me faire taper sur les doigts, là. Voilà, la rate et l'estomac. Quand on a des brûlures d'estomac, on est si peu stressé. Hein. Les grands anxieux, les grands stressés introvertis qui montrent rien, qui sont calmes, qui disent rien. Oh, les angines, on y vient après. Donc le chakra du plexus solaire, je suis puissant, confiant et capable de manifester mes rêves. Yes, je suis puissant,
confiant et capable de manifester mes rêves. Répétez 3 fois, c'est pas mal. Je suis puissante, confiante et capable de manifester mes rêves. Allez, ah là, celui-là qu'on a bobo au cœur. Celui-là qu'on a bobo au cœur quand on se fâche avec des amis, quand on a un chagrin d'amour, quand on perd une personne qu'on aime, quand on est blessé, trahi. Hein, il y a la trahison. Il y a différentes sortes de trahison. Il y a plusieurs sortes de trahison. Abandonné, rejeté, incompris. Voilà, ah, ça y est, malade, je suis un homme malade. Enfin, on passe, je ne sais pas pourquoi ça joue la masse qu'il vient faire. Bon, il passe et il s'en va. Le chakra du cœur, vous avez de quoi noter? Je suis amour, je donne et je reçois de l'amour librement. Je rajouterai l'équilibre. Je donne et je reçois de l'amour librement. Je suis amour. Ben oui, parce que quand on a pris tant de pètes, en fait, on a tendance à fermer son cœur. On se blinde, on se protège. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas aimer. Ils veulent pas aimer, c'est des robots. Enfin, il y en a, ils le sont, hein, ils n'ont aucune empathie, hein, ils éprouvent rien. Mais à part pour eux-mêmes, je suis je, il n'y a que moi je et les petits oiseaux, je manipule, ouais, je domine, je suis le plus fort, j'ai la belle montre, j'ai la belle voiture, j'aime la nénette, hein, la nette c'est la déco. Bon, pourquoi pas mesdames? Je suis une belle femme, j'ai des talents aiguilles, j'ai un magnifique corps, j'ai de beaux colliers, j'ai de belles boucles, j'ai un beau mec, j'ai une belle voiture. Ouais, parce qu'on dit toujours les mecs, hein. Voilà, voilà. Donc, chakra du cœur, je m'égare, je suis amour, je donne et je reçois de l'amour librement. Chakra de la gorge. Ma voix est claire, honnête et reflète ma vérité intérieure. On va développer. Ma voix est claire, honnête et reflète ma vérité intérieure. Je m'exprime clairement. Je m'exprime dans la justesse. Alors là, c'est un peu... la pierre, je ne vous ai pas parlé des pierres, là c'est plutôt le quartz rose, la pierre verte, après c'est toutes les pierres noires au premier centre énergétique en bas, les pierres rouges, la force, et puis après le chakra orange, vous pouvez prendre la cornaline, le plexus solaire, la pierre jaune, la citrine qui rayonne, et là moi j'aime bien le lapis lazuli, un beau bleu, pour ceux qui... En fait quand on était enfant, enfin moi je me souviens à une époque, maintenant c'est un peu les enfants rois, mais à une époque... les parents, ils bossaient vachement, quoi. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, hein. Des fois aussi. Le papa, lui, il partait le soir après le boulot, il continuait. Donc c'était maman qui faisait les devoirs, hein. C'était beaucoup les mamans aussi, même si maintenant ça a changé, surtout avec les gardes alternés, hein, et les séparations. Et donc en fait, tous ces gens à qui, enfants, papa, maman, on n'écoutait pas la parole de l'enfant. Donc tout est bloqué. Et puis on va pas dire, parce que si je dis, je vais être jugée. Si je m'énerve, si je suis en colère, je vais passer pour un fou. Si je dis les choses, alors un conseil, écrivez, 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 criez, criez dehors et exprimez-vous. Parce que tout ce qui n'est pas exprimé, verbalisé, va descendre, descendre et ça va s'ancrer dans le corps. Et donc ça provoque des douleurs, la maladie, le mal a dit. Donc là, l'angine, quand on est aphone, etc. Non, non, stop, stop. Je sais qu'il y en a qui se disent, Christine, si tu es aphone de temps en temps, ça nous ferait du bien à la tête et aux oreilles. Hein. Voilà, mais moi j'ai les doubles, hein. J'ai la double casquette, à la fois ce côté très sociable et très bavard, et non, il y en a, ils vont pas le croire, et je peux rester des journées entières toute seule, et ça me fait le plus grand bien, enfin toute seule, je peux écouter la musique aussi, travailler, etc., mais qu'est-ce qu'on est bien dans un beau paysage, à respirer, à jardiner, là, voilà, c'est... Waouh! Alors on continue, avec le chakra sacré, je le répète, je m'autorise à ressentir la joie. Ah bah non, excusez-moi, le chakra de la gorge, décidément la joie, c'est peut-être que les gens ils sont tellement tristes, tellement énervés, tellement en colère, tellement déprimés en ce moment. Allez, allez, il y a de la neige, allez, il fait beau, allez, il y a du soleil, allez, on va manger du chocolat, on va manger plein de bonnes choses. Et pour certains, vous allez danser, et pour certains, vous allez vous reposer, vous ressourcer, pas voir les collègues qui vous prennent la tête. Allez, j'en reviens au chakra de la gorge, ma voix est claire, honnête, et reflète ma vérité intérieure. Poursuit, chakra du troisième œil. Alors j'aime bien la turquoise ici, couleur bleue. Bleu, pourquoi je dis acajou? C'est pas bleu acajou. Vous voyez, c'est ce beau bleu qui n'est pas le bleu foncé, un peu les bleus turquoise. Voilà, le bleu turquoise. Je fais confiance à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Je fais confiance à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Et enfin, il y en a d'autres, hein, on en a dans les mains, sous les pieds. Il y en a plein, plein, plein des centres énergétiques. Et ce qu'on appelle le 7e ici, le chakra couronne, notre connexion au grand tout, à la source. Comme disait un thérapeute extraordinaire. D'ailleurs, il a écrit un livre dont je ne vais pas dire le nom parce qu'en fait, après,
on va dire que je fais de la promotion, ce qui n'est pas le cas. Il s'appelle Willy. Willy, je suis une théière dans laquelle le sachet du divin infuse. Je suis une théière, Dixit Willy, dans lequel le sachet du divin infuse. Magnifique, très beau. Je ne suis pas que le rôle, pièce de théâtre, hein, ici. Je suis l'être. Je ne suis pas que le rôle, je suis l'être. Et donc, le chakra couronne, je suis connectée à l'univers, moi je dirais à la source pure et originelle, l'élan de vie, ce qui a tout créé, ce qui nous a créé, ce qui crée la vie, l'étincelle de vie, et ouvert à sa guidance divine. Donc, c'était la dernière vidéo du jeudi, que je tourne un petit peu avant. Je vous souhaite donc un très bon réveillon, une pensée pour ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui viennent de se séparer, voilà, et plein d'amour, plein de pensées. Le meilleur reste à venir. Un jour remplace l'autre. C'est pas ça que je voulais vous dire. C'est ouais, chaque jour est différent et ça ne se ressemble pas. Même si par moments il faut du deuil, donc faites attention à votre foi, faites attention à vos reins, la peur, faites attention à votre cœur. Il est mis à rude épreuve dans ses vies. Et tant qu'on dit que tant que de la vie, il y a de l'espoir. Très 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 belle année à venir 2026. Et je vous retrouve l'année prochaine. C'était Christine. Merci pour les petits pouces. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Excusez-moi, je vais y aller. Ça fait 10 jours que je ne suis même pas allée voir s'il y avait des commentaires. Je m'en excuse. Je réponds toujours. Même si les personnes n'osent pas, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci pour tous ceux qui continuent à me suivre. Bisous, bisous du 64, bisous au Gers, bisous aux Landes, bisous aux 31, aux amis du 31, aux amis du 47, bisous, bisous à tout le monde et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Alors namasté, la dernière fois j'ai dit n'importe quoi, namasté c'est la lumière en moi, salut la lumière en vous, ou inversement, peu importe. Plein de belles choses pour vous en cette nouvelle année qui débute. L'amour, la joie, la santé, les voyages, un nouveau job, la sérénité dans la famille, un lieu qui vibre, la maison qui se vend. Une fois que Christine a fait la géobiologie, allez, j'arrête. Très belle année à venir. Bye bye.